Tiens, ça pourra t'aider pour tes devoirs parce que nous n'avons pas le temps pour ce genre de choses. Ça te plaît? Oui, mais enfin, j'avais demandé une place de concert avec vous, en famille. Ça aurait pu être bien, non? Nous pourrions peut-être aller dîner au restaurant ce soir. Bon, allons-y, Nicolas. Nous avons des choses importantes à faire. Déjà bien ça. Coucou, ça va? C'est dans ma disponible? Oui. C'était ton anniversaire. T'as eu quoi comme cadeau? Ah, c'est vrai, joyeux anniversaire. Tu as reçu quoi? J'ai eu un prototype de l'entreprise de mes parents, une sorte de robot maison, mais je sais pas ce que je vais faire. Alors le contrôle, t'as réussi? Bon, je sais pas vraiment, il y avait tellement de data à retenir. De toute façon, moi, l'histoire, ça a jamais collé. Moi non plus. Et les filles, vous savez quoi? Oublions tout ça. Eva organise une soirée chez lui ce soir. Ça vous dit de venir? Oui, avec plaisir. Tu viens, hein? Et il faut que tu proposes à ta cousine Louise. C'est bon, je suis prête. Ah bah c'est pas trop tôt. On va être en retard si ça continue comme ça. Bon, on y va? Le Roman, t'es prêt? Oui, oui. Bonne soirée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se pourrait que mes piles soient bientôt épuisées. Mince, il faut les changer. C'est bon? Non, il faut impérativement attendre 2 secondes que je trouve ces batteries. Il faut qu'on y aille là? On va être en retard. Ah bah le pédasse. Partez, vous savez quoi, c'est pas grave, allez-y. Tu peux pas le faire plus tard? Non, c'est tellement plus important. Salut Roman, c'est moi, Noah. Je t'ai pas vu à la soirée et tu sais que tout le monde te cherche. Je m'inquiète vraiment beaucoup pour toi. J'ai entendu certaines personnes parler. Elles disaient des trucs bêtes sur toi et tes robots. Des rumeurs, je suppose. Ils disent que c'est pour ça que t'es pas là. Moi, je choisis de pas y croire. Je sais que tu détestes ce genre d'attention. Je comprends donc que tu ne viennes pas. Roman, si quelque chose ne va pas, tu peux toujours me parler. Sérieusement, je suis là. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Enfin bref. Si t'as envie de parler, rappelle-moi. Ou même si c'est pas pour parler, juste fais-moi signe que tout va bien, d'accord? Salut. Tiens, je te laisse de l'argent. Tu pourras t'acheter quelque chose sur le chemin de l'école pour déjeuner. Bisous. Allô Roman? Salut. Ça va? Pas vraiment. Tout le monde parle de moi et pas dans le bon sens. Tu sais, j'ai vu Noah hier soir et il était inquiet pour toi. C'est moi qui lui ai dit ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il t'avait laissé un message. Oui, je l'ai entendu. Alors, tu lui as répondu? Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment prête à parler de tout ça. Roman, hier soir, quand je t'ai vu, j'ai remarqué quelque chose. Quoi? À quel point tu tenais à ce robot. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu t'es vraiment attachée à lui. C'est pas une mauvaise chose. Il est là pour toi, il te comprend. Je vois pourquoi tu l'aimes bien. Ce n'est pas que ça, Wendy. Il n'est pas juste un robot. Il fait attention à moi et il voit quand je ne vais pas bien. Même mes propres parents, ils ne voient rien. Je sais. C'est pour ça que ça te fait si mal. J'ai l'impression que c'est le seul qui se soucie de ce que je ressens.
Et Noah, tu crois qu'il se fiche de toi? Non, mais il ne comprend pas tout ça. Peut-être qu'il pourrait comprendre si tu lui laissais une chance. Parce que, Roman, moi je te connais et je sais que quand tu t'attaches à quelqu'un ou à quelque chose, tu donnes vraiment à fond. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas mauvais d'être attaché à ses puces. Mais il faudrait que tu laisses les autres t'aider, comme il t'a aidé. Allez, il faut que je te laisse. Mais promets-moi d'y réfléchir. Et réponds à Noah, ok? Ok. Excusez-moi, savez-vous où est Romane? Ouais, je crois qu'elle est dans cette salle. Merci beaucoup. La prof te demande à l'intérieur là. C'est qui lui? Je suis C+, robot assistant personnel. Mon rôle est de veiller au bien-être et à la sécurité de Romane. Pourquoi tu as fait ça, Cyrus? Pourquoi tu as amené mon repas devant tout le monde? Parce que tu en avais besoin. C'est mon rôle de m'assurer que tu ne manques de rien. Mais tu ne sais pas à quel point c'était gênant. Ils se sont tous moqués de moi et de toi. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce une mauvaise chose que je t'apporte seulement que tu as besoin? Parce que tu es un prototype. Personne d'autre que moi n'a de robot comme toi. Ça fait de moi quelqu'un de différent. Ils ne comprennent pas pourquoi tu fais ces choses pour moi. Et tu es différente, c'est vrai? Tu es ma propriétaire. Mon rôle est de veiller sur toi. Pourquoi tu t'en soucies autant? Parce que c'est pour cela que j'ai été créé. J'existe pour te servir et te protéger. Si je ne fais pas cela, à quoi servirais-je? Mais tu ne comprends pas ce que ça fait d'être jugé. C'est vrai, je ne comprends pas les jugements humains. Ce que je sais, c'est que tu avais besoin de ce repas et que personne ne te l'aurait apporté. Alors, si pour cela, tu dois endurer les jugements de tes amis, je le ferai quand même. Tu referais encore ça? Oui. C'est gentil, mais la prochaine fois, tu devrais demander avant de te lancer, tu sais. La prochaine fois, je te demanderai. Mais cela ne changera rien à mon but. Je suppose que c'est gentil d'avoir quelqu'un qui se soucie autant de moi. C'est ce que devraient faire les parents, n'est-ce pas? Bon, je dois y aller. Au revoir, Cyrus. Au revoir, Romain. Salut, je voulais pas vraiment écouter, mais j'ai un peu entendu ce que tu as dit avec elle. Votre présence n'était pas attendue. Cependant, je vous écoute. Je voulais juste... Enfin... Elle a l'air de beaucoup en souffrir. Elle se sent seule, non? Roman a effectivement exprimé des sentiments de solitude et de frustration. Cela correspond à son environnement familial et social. Et toi, tu fais tout ce que tu peux pour l'aider, c'est ça? Correct. Mon objectif principal est de veiller sur Roman et de répondre à ses besoins, même si elle ne les exprime pas directement. Ouais, mais ce dont t'as pas pensé, c'est... Tu penses pas vraiment qu'elle a besoin, pas de quelqu'un juste pour la protéger ou lui donner à manger, mais aussi quelqu'un qui, je sais pas, qui comprenait vraiment ce qu'elle ressent. Si ce que vous suggérez qu'elle a besoin d'un soutien émotionnel, mon programme a des limites. Cependant, je connais quelqu'un qui pourrait satisfaire ce besoin. Ah ouais? Qui ça? Vous? Moi? Oui. Vous manifestez un intérêt sincère pour son bien-être. Vous comprenez son isolement, même si vous ne partagez pas son quotidien. Votre présence et vos mots pourront lui offrir le soutien émotionnel que moi, en tant que machine, je ne peux pas lui apporter. Je pense pas, mais... Tu penses vraiment qu'elle voudra de mon aide? Roman a construit des murs pour se protéger. Cependant, elle vous écoute tout de même. Si vous choisissez de vous ouvrir à elle, elle vous écoutera. Tu penses vraiment aussi que je peux faire la différence? Je suis pas sûr. Je ne crois pas, je le sais. Clairement pas en robot comme les autres, toi. Merci. Mon objectif n'est pas seulement d'accomplir des tâches, mais aussi d'améliorer la vie de Roman. Si cela inclut de vous aider, alors c'est également ma mission. Merci.
On est vraiment désolé pour tout. On aurait dû faire plus attention à toi personnellement. Oui, on s'en veut terriblement. Et puis ces plus n'étaient sûrement pas au point. Non, et cela a été une très mauvaise idée de te l'offrir. Non, au contraire, il m'a été d'une très grande aide. Ma chérie, on comprend. Mais sortir de la maison pour venir jusqu'au lycée ne faisait pas partie de son programme. Oui, cela aurait pu être très dangereux. Nous le détruirons et continuerons nos recherches. C'est mieux pour le bien de tout le monde. Le progrès ne s'arrête pas là. Et nous ferons en sorte que ton avenir soit à la pointe du progrès pour ta sécurité et ton futur. Car on t'aime et on veut le meilleur pour toi. Non, non, je t'en supplie, dis-leur que tu veux rester, que tu n'es pas dangereux, que tu n'es pas un problème. Roman, leur décision est rationnelle. Pour eux, je suis une anomalie. Mais tu n'es pas une anomalie. Tu es le seul qui m'a vraiment comprise. Tu es ma famille. Et c'est pour cela que je suis satisfait. J'ai accompli ma mission. Tu n'étais pas censé m'abandonner. Ce n'est pas un abandon, Roman. C'est un choix. Si mon départ peut restaurer une forme de paix dans votre vie, alors c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Mais je ne veux pas de cette paix si elle ne t'inclut pas. Vous serez bien, Roman. Vous avez Noah, vous avez vous-même. Il a choisi Roman. Pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le pouvait. Alors pourquoi ça fait si mal? Parce qu'il comptait pour toi.